Bonjour à tous, on poursuit notre série de capsules vidéo en rapport avec le chapitre travail et énergie qui figure au programme de Terminal S. Je voudrais faire un petit rappel, n'oubliez pas que le cours à compléter, vous pouvez l'avoir sur un lien qui figure au niveau de la vidéo. Je crois que c'est la première capsule vidéo, hein. Vous aurez le lien pour pouvoir imprimer le cours et le compléter en même temps en direct de la vidéo. Voilà, on en était où? On avait réussi lors de la précédente capsule vidéo, on avait réussi à calculer le travail d'une force. On avait réussi à établir une formule, enfin pas établir, je vous avais donné la formule qui permettait de calculer le travail d'une force F le long d'un parcours AB. Donc le travail d'une force F le long d'un parcours AB qui permettait, je vous le rappelle, de communiquer un transfert d'énergie à un système. Alors, on avait expliqué aussi très rapidement que selon l'orientation de la force F, il y a des transferts d'énergie qui sont plus efficaces que d'autres, si on a pour objectif d'aller d'un point A à un point B. D'accord? Et donc, on va voir les différents cas de figure. Et c'est essentiellement lié à un paramètre qui est l'angle alpha que fait le vecteur force avec le vecteur déplacement AB. Alors, lorsque l'angle alpha est compris entre 0 et 90 degrés, il se trouve que, vous pourrez faire des essais avec votre calculatrice, le cosinus alpha, lui, est compris entre 0 et 1. En tous les cas, le cosinus alpha, il est positif. D'accord? Comme le cosinus alpha est positif, or AB c'est une distance, c'est toujours positif, et grand F c'est une valeur de force, c'est toujours positif par convention. Donc cette quantité-là, qui représente le travail de la force F, dans ce premier cas de figure, est positif. Finalement, lorsque l'angle alpha que fait le vecteur force avec le vecteur déplacement est compris entre 0 et 90 degrés, on dit que le travail de la force j'hésite, et donc là, ici, on va noter positif. Et effectivement, dans ce cas de figure-là, euh, le travail de la force F va quand même contribuer au fait que la voiture ou le système qui était en A va se retrouver en B. Le travail, il est dit moteur. La force va favoriser le déplacement. Autre cas de figure. Admettons, on a notre système qui est au point B, qui est au point A. On souhaite que ce système se retrouve au point B et on décide de faire travailler, pour réaliser cette action, on décide de faire travailler une force F. Donc on décide de faire travailler une force F qui est orientée orthogonalement au vecteur déplacement. Donc là, effectivement, on sent bien que ça va pas, le travail de cette force F ne va pas être très très efficace pour emmener la voiture du point A vers le point B. Ça va correspondre au cas de figure numéro 2. L'angle alpha vaut 90 degrés, donc l'angle entre le vecteur déplacement AB et le vecteur force. Avec votre calculatrice, vous pouvez vérifier si vous faites cosinus de 90 degrés, vous trouvez cosinus alpha qui vaut 0. Et donc, comme le cosinus alpha vaut 0, cet ensemble-là, cette quantité-là qui représente le travail de la force F dans ce cas de figure, hein, le long du déplacement AB, il vaut 0. Le travail est nul. Effectivement, la force n'a pas d'effet sur le déplacement, ne contribue pas au déplacement. Autre et dernier cas de figure, la problématique est la suivante. On a la voiture au point A, on veut qu'elle soit au point B, et on décide de faire travailler une force F. Alors je vais peut-être amplifier le... On décide par exemple de faire travailler une force F qui est orientée de cette manière-là par rapport au vecteur déplacement AB. Bien là, on se rend bien compte que en faisant travailler une force F qui est orientée de cette manière-là, ça va absolument pas contribuer à emmener la voiture du point A vers le point B. Au contraire, ça va la retenir, ça va empêcher un petit peu le déplacement. Donc ce cas de figure-là, il correspond à l'angle alpha.
entre le vecteur force et le vecteur AB, l'angle alpha qui serait compris entre 90 degrés et 180 degrés, donc c'est ce cadran-là. Dans ce cas-là, vous pouvez vérifier, hein, si vous prenez un angle alpha qui est compris entre 90 et 190 degrés, obligatoirement le cosinus alpha il est compris entre -1 et 0. Mais surtout, ce qui est remarquable, c'est que ce cosinus alpha, du coup, il est négatif. Donc le travail de la force, il est négatif. Le travail est dit résistant. C'est un terme du programme à connaître. Et la force s'oppose au déplacement. Alors, paragraphe suivant. Alors, on va parler d'autre chose. Donc, dans ce paragraphe-là, on va donc s'intéresser donc au travail d'une force conservative. Alors, tout d'abord, sachez que en physique, les forces se divisent en deux catégories. Il y a les forces conservatives et il y a les forces non conservatives. Sachez aussi que, en réalité, la plupart du temps, la plupart des forces en physique sont des forces qui sont non conservatives. Mais il existe quelques cas particuliers de forces qu'on appelle les forces conservatives et qui vont posséder du coup des propriétés particulières qu'on va souligner dans le paragraphe qui va suivre. Alors l'idée c'est la suivante. Donc je reprends l'exemple qui avait été proposé en introduction. Alors je dois retrouver mon système. Alors le système c'était la voiture. Alors l'idée est la suivante. Admettons on a notre système qui est au point A et qu'on souhaite emmener au point B. Donc, on l'a dit précédemment, on a dit que dans ces cas-là, pour opérer ce transfert d'énergie qui va permettre au système qui est au point A d'arriver au point B, on peut décider de faire travailler une force F tout le long du parcours AB. Ensuite, on peut décider de faire travailler une force F le long d'un parcours qui part de A et qui arrive à B. Donc, il y a différents parcours possibles en tous les cas. On peut décider de suivre le parcours en ligne droite, qu'on va appeler le chemin 1 par exemple, mais on peut décider aussi de faire travailler la force F selon un autre parcours. C'est une autre possibilité. Donc, de manière générale, hein, pour la plupart des forces, les forces non conservatives, hein, le travail de la force F, il va dépendre en fait du chemin qu'on suit. D'accord? Le transfert d'énergie qu'on opère au véhicule pour aller de A vers B, dans la plupart des cas, en fait, ça va dépendre du chemin. Mais j'étais en train de vous le dire donc il n'y a pas longtemps au début de la capsule, il existe quelques cas particuliers qui vont faire quelques forces particulières où finalement le travail de la force F ne va pas dépendre du chemin qu'on suit. On appelle ces forces les forces conservatives. Ça nous emmène donc à compléter le paragraphe suivant. Donc une force est dite conservative si son travail ne dépend pas du chemin suivi. C'est assez particulier, hein, c'est pour ça que ça mérite d'être souligné et de catégoriser ce type de force, hein, qu'on appelle les forces conservatives, ne dépend pas du chemin suivi par son point d'application, mais le travail d'une telle force conservative, ça va dépendre uniquement de la position du point de départ et de la position du point d'arrivée. Ça va absolument pas dépendre du chemin que l'on suit pour faire travailler cette force. Donc uniquement des positions de départ et d'arrivée. Et dans ces cas-là, on aura la relation par rapport à la figure qui est proposée. Pour une force conservative, le travail de la force F sur le chemin 1, par exemple, pour aller de A vers B, donc suivant le chemin 1, il sera égal au travail de la force F sur le chemin 2. Donc, on va justement voir par la suite un exemple de force conservative. Il s'agit du poids P. Donc, dans la prochaine capsule vidéo, on va justement
démontrer que effectivement le poids P est une force conservative, car le travail du poids P ne dépendra que de la position de départ et la position d'arrivée, et ça ne dépendra pas du chemin que l'on suit. Donc ça va être une démonstration qu'on fera dans la prochaine capsule vidéo. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve donc pour la prochaine capsule vidéo pour la suite du programme. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, hein. J'essaierai d'y répondre. Je vous remercie de m'avoir suivi.